Superbe départ de Christophe Saunois, Morel. Et maintenant, il y en a deux pour la 4e place. Allez, premier passage pour les 3 premiers, c'est passé. À l'extérieur là-bas pour Clément Dupont, qui revient, mais qui a perdu 2 places. Dupont, c'est la DS3, grise et bleue, et qui prend le tour joker. Non. Et les 2 premiers, ils ont prendre le tour joker. Voilà Jean-Jacques, Xavier Goubil à mes côtés. Bon Xavier, eh bien, c'est vraiment le parcours sans faute hein, depuis ce matin. Encore une belle demi-finale. Ouais, là, ça commence à chauffer, il y a du grip, je m'en remets plus sur la façon. C'est le premier de finale. Tout à fait, à part avoir une demi-finale. Sur la gauche, c'est mal. Voilà, en première ligne, on vous retrouvera avec Stéphane Amo, qui l'a emporté dans la demi-finale précédente. À tout à l'heure, Xavier Goubil, vainqueur de la 2e demi-finale de la V4. Ah, il faut que le pilote de la DS3, Clément Dupont, prenne le tour joker. Et là, il est coincé, là. Et c'est que les 4 premiers. Le premier qui prend le tour joker est qualifié. Alors, pour le dire de but que aujourd'hui, c'est Clément Dupont. Morel. Benoît Morel. Et non, il faut justement l'un des 5 qui doit prendre le tour joker. Voilà, Clément Dupont se prépare pour prendre le tour joker. Et il va se faire coincer par le Guernevé. Il a compris, le Guernevé, c'est une bataille maintenant des spotters. Il fait avant, ils étaient tous les 5. Voilà, maintenant il est sorti, le Guernevé, ça va, il est plus gêné. Il faut revenir sur Dupont qui fait l'erreur. C'est fait, Dupont s'est loupé. Voilà, il a trouvé Dupont. Il a la roue arrière cassée. Dupont à la roue arrière gauche qui est cassée. Un problème de transmission pour Dupont. Voilà la roue arrière gauche, mais regardez, il n'avance plus. Ça sent d'ailleurs le volet, le chauffé et tout. Allez, devant Christophe Saunois. Le 4 vainqueur. Allez, les 2 premiers, Xavier Dupont. Allez, je vous mets le tour au joker. En deuxième. Voilà, on a nos 4 premiers. On a nos 4 premiers. C'est dommage pour David Durand qui est à la 5e place. Patrick Briffaut. Bon, il se consolera avec les hôtesses qu'il a dans son team. Ne changera rien. Saunois est bien revenu. Et voilà le drapeau à damier que le directeur de course, une agilité exemplaire, parce qu'il était avant sur un porte-avions. C'est pour ça, regardez comment il fait. C'est lui qui faisait atterrir les avions. Victoire de Saunois devant Xavier Briffaut, 3e Morel et 4e le Guernevé. Ah mais oui, ça c'est... Pour Patrick Briffaut, Jacqueline Driver. Il vient de passer le drapeau à damier. On va aller prendre, je crois, la dépanneuse. C'est tout bloqué derrière sur la voiture de... C'est le garage de l'aéroport, c'est pour ça qu'il est grand le camion. Parce qu'ils mettent des avions des fois quand ils sont dans le... Et grâce à pour l'interview, habillé par Benetton, rue de la République, à Châteauroux. Ah ben voilà, Christophe Saunois. Je pense qu'il doit être très heureux, Christophe Saunois. Qui pour les intimes. Christophe Saunois qualifié pour aller en finale. Lui, le quadruple champion de France de rallycross de division 3. Allez, je vous laisse vous décasquer, Christophe. Il descend.
Il faut qu'il enlève les gants, le Hans. Ah, le Hans, mais c'est un petit peu compliqué. Prenez votre temps, Christophe. Hein. Tu fais attention, dans le coffre, il a toujours une bouteille de champagne. Eh oui, il vient de Reims. Bon, Christophe, je suppose que vous devez être très satisfait de cette victoire en demi-finale, parce que ce matin, c'était pas terrible, là, et c'était certainement pas conforme à ce que vous attendiez. Non, exactement. Depuis ce matin, j'ai pas voulu avec mes départs, mais c'est moi, c'est pas une question de voiture, c'est moi. Et il fallait absolument que celui-là, je ne le pas, et ça l'a bien fait. Il en reste encore un, je vais faire réussir la même chose. Voilà, en tout cas, ce dont on est sûr, c'est que vous partirez en première ligne hein, dans cette finale de la Division 3. Christophe Saunois, multiple champion dans la catégorie des 3, qui a bien redressé la situation là, dans cette première demi-finale, au volant de sa Toyota. Alors que sur la ligne de départ, on retrouve à nouveau là notre pilote qui a un palmarès long comme un bottin de Châteauroux. Avec la 208 Yako qui n'est autre que Marc Maury de départ, l'étonnant, le rapide David Vincent avec la Clio. Sur la deuxième ligne, Laurent Jacquinet, une des gloires avec la Fiesta de la Division 3. À côté de lui, un champion de France d'auto.